Aujourd'hui, on va parler des couleurs, tout ce qu'il y a à savoir sur la couleur. En passant, si jamais vous vous demandez c'est quoi mon maquillage, parce que c'est un peu différent de ce que je porte d'habitude dans mes vidéos, c'est mon maquillage années 50 que je viens de faire. Ça me tentait pas de me démaquiller, donc j'espère que ça vous plaît. Donc si vous voulez voir la vidéo, vous avez juste à cliquer ici. Aujourd'hui, les conseils que je vous donne, ça s'applique évidemment au maquillage, donc comment agencer votre maquillage avec les couleurs, quelles couleurs prendre, etc. Mais ça peut aussi être bon pour n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire même si vous mettez, par exemple, vous repeinturez une pièce, vous devez savoir quelles couleurs vont ensemble, ou quand vous habillez, bon. Donc tout ce que je peux, tout ce que vous pouvez coordonner dans le fond, ça va être pratique pour vous cette vidéo-là. Bon, tout d'abord, au niveau des couleurs, vous savez sûrement déjà qu'il existe des couleurs chaudes, des couleurs froides et celles qu'on appelle neutres. Les couleurs chaudes, c'est toutes celles qui sont comme rouge, orange, jaune, toutes ces teintes-là. Et ce qui est froid, c'est plus le côté vert, bleu, mauve, etc. Les couleurs neutres, c'est des couleurs comme le noir, le blanc, le gris. Vous pourriez même mettre limite du brun, du kaki. Des fois, les gens appellent ça aussi des couleurs neutres. Maintenant, quand on parle d'agencer toutes ces couleurs-là ensemble, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire que vous pourriez choisir de porter deux couleurs neutres ensemble. Par exemple, du blanc, du noir, ça va bien ensemble, il n'y a pas de problème. Ou du noir, du gris, c'est deux couleurs neutres et ça va bien ensemble. Donc, premier agencement de couleurs, deux couleurs neutres. Ensuite, vous pouvez prendre une couleur neutre et une couleur chaude ou froide. C'est-à-dire qu'on sait que le noir, vu que c'est une couleur neutre, on dit que le noir, ça va bien avec tout. Et c'est vrai, parce que si vous le mettez avec du bleu, ça va être beau, qui est une couleur froide. Et si vous mettez une couleur neutre avec une couleur chaude, ça va être beau aussi. Même chose pour le blanc et toutes les couleurs neutres normalement. Maintenant, quand vous voulez pas de couleur neutre, vous voulez juste travailler les couleurs ensemble. Normalement, on dit que c'est mieux de garder couleur chaude et couleur froide. Pour vous donner un exemple, une couleur chaude comme du orangé avec du bleu, c'est des couleurs complémentaires, mais ensemble, ça veut pas dire forcément qu'ils vont être belles ensemble. Même chose pour du bleu et du rouge. C'est surtout au niveau du maquillage, comme si vous portez les lèvres rouges et que je me serais maquillée les yeux en bleu, ça serait pas le meilleur choix à faire. Donc, surtout en maquillage, quand vous choisissez vos couleurs, préférez-les dans la même catégorie, c'est-à-dire deux couleurs froides ou deux couleurs chaudes. Donc maintenant, vous comprenez peut-être un peu mieux comment agencer les couleurs. On a dit soit deux neutres ensemble, soit une couleur neutre avec une couleur chaude ou froide. Si vous voulez mettre juste des couleurs, essayez de faire un ensemble plus chaud ou plus froid, pas trop mélanger les deux. Ok, maintenant quand vous voulez faire des harmonies de couleurs, je vais vous donner 3 trucs pour faire soit des tenues, des pièces ou un maquillage qui a de l'allure, c'est-à-dire que les couleurs vont bien ensemble. La première façon de faire, la plus facile, c'est en monochrome. Ça, c'est de prendre une couleur et de la décliner en plus pâle ou en plus foncé. Donc par exemple, un bleu foncé, un bleu moyen, un bleu pâle. C'est en monochrome. Vous pouvez vous habiller comme ça de la tête aux pieds. C'est rare qu'on le fait. Parfois, on va plus le faire avec des couleurs neutres. Par exemple, si vous mettez un cardigan brun, que vous allez mettre une camisole crème en dessous et un pantalon beige. C'est la même couleur déclinée en plusieurs intensités. Ça fait une harmonie très agréable pour les yeux à regarder. Et en termes de maquillage, c'est très facile. Vous allez prendre une couleur, vous allez la mettre pâle et plus foncée vers l'extérieur tout simplement. La deuxième harmonie que vous pouvez faire, c'est d'utiliser le système des couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, c'est les couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique. Donc par exemple, le rouge et le vert, le jaune et le mauve, et le orange et le bleu. Donc par exemple, si vous portez un chandail bleu et que vous voulez faire vraiment ressortir la couleur de votre chandail, portez un rouge à lèvres un peu qui est corail, ça va vraiment faire un contraste qui est proche, là. Donc si vous voulez faire ressortir quelque chose, vous pouvez utiliser aussi cette méthode-là pour vos yeux. Par exemple, si vous avez les yeux verts, vous pouvez porter des ombres à paupières qui ont un petit peu de rouge dedans ou de rose. Et puis les couleurs complémentaires, c'est ça, vous pouvez le faire dans votre maquillage ensemble, vous pouvez le faire avec vos cheveux, vous pouvez le faire avec vos vêtements, peu importe. La dernière harmonie de couleurs que vous pouvez faire, c'est de prendre 3 couleurs ou 2 là, qui sont côte à côte sur le cercle chromatique. Par exemple, le jaune,
le orange et le rouge. C'est 3 couleurs qui se suivent sur le cercle chromatique, donc vous êtes sûr avec des couleurs comme ça que vous n'allez pas vous tromper. Donc si je mets ces 3 couleurs-là sur mon œil, en fait ça serait comme ça. Et vous allez voir, ça va faire beau aussi. Donc une autre façon d'agencer, soit avec vos vêtements ou pour tout votre maquillage. Maintenant, quand vous choisissez les couleurs de votre maquillage, vous pouvez les harmoniser avec plein de choses. Premièrement, avec la couleur de vos yeux, aussi avec la couleur de vos cheveux, la couleur de votre teint et finalement avec ce que vous portez. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour bien agencer tout ça en même temps. Quand vous voulez choisir des ombres à paupières en fonction de votre iris, vous pouvez le faire en camailleux, donc les couleurs qui sont à côté l'une de l'autre sur le cercle chromatique. Par exemple, vous avez les yeux verts, ben vous pourriez prendre à côté du vert, il y a le bleu ou le vert jaune. Ok? C'est un exemple. Sinon, si vous voulez le faire ressortir vraiment, vous allez utiliser la technique des couleurs complémentaires, comme j'ai dit tantôt. Si vous faites du ton sur ton, donc le monochrome, comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire, mettons, vous avez les yeux verts, de les maquiller en vert dégradé, ça peut fadir l'œil, donc il faut que vous testiez quelle couleur de vert, quel ton de vert, parce que ça peut être beau ou laid, donc il faut essayer. Pour les vêtements, c'est la même chose. Vous pouvez faire en couleurs complémentaires, comme j'ai dit tantôt. Par exemple, si je porte un rouge à lèvres rouge et que je m'habille en vert, c'est sûr que ça va vraiment contraster. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre les mêmes couleurs une à côté de l'autre sur le cercle chromatique. Par exemple, si votre robe est bleue, c'est pas conseillé de maquiller en bleu, c'est pas conseillé de faire monochrome non plus, c'est-à-dire peut-être plus aller dans les tons soit vert ou mauve qui sont les couleurs à côté qui vont être belles avec. Et encore là, en même temps, vous avez vu, vous restez dans la même catégorie, les couleurs froides. Si vous voulez agencer votre maquillage avec votre teint, il existe 2 grandes catégories de teints, les teints chauds et les teints froids. Les teints chauds sont plus à base de jaune, donc plus dorés, et les teints froids sont plus à base de rouge ou de rose, donc plus rosé. Normalement, on conseille, si vous avez le teint plus chaud, plus doré, de rester dans cette harmonie-là de couleurs, donc encore couleur chaude, couleur chaude. Donc pour les rouges à lèvres, évitez les roses froids, les roses vifs, mais allez plutôt avec des choses plus corail, plus orangées. Même chose pour les yeux. Si vous avez le teint froid, en fait, c'est le contraire. Là, vous pouvez vous maquiller avec plus des couleurs comme les bleus, les mauves, les verts, etc. Puis pour les couleurs aussi, selon l'intensité de votre teint, vous pouvez adapter les couleurs aussi. Si vous avez le teint foncé, vous pouvez porter des couleurs plus foncées. Normalement, quand vous êtes plus pâle, on ne fait pas des choses trop contrastées. Là, si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous allez baisser l'intensité un petit peu de vos couleurs. Maintenant, si vous voulez agencer votre maquillage avec vos cheveux, normalement, il n'y a pas trop de problème. Si vous avez les cheveux blonds comme moi, ou bruns, ou noirs, c'est des couleurs classiques, là, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à agencer les couleurs. Encore là, rappelez-vous que vos cheveux aussi ont une tonalité chaude ou froide. Comme moi, ils sont chauds parce qu'il y a du doré dedans, mais il existe des cheveux noirs qui ont des reflets bleutés, donc ça serait froid. Donc si votre visage, vos cheveux, vos yeux sont une majorité de froid, vous pouvez vous maquiller avec des couleurs froides et vice versa. C'est juste par contre si vous avez peut-être les cheveux, si vous les avez teints d'une couleur comme rouge ou bleu, peu importe, ou que vous êtes rousse, si vous êtes rousse à ce moment-là, il va falloir aller dans les couleurs plus neutres, plus naturelles, parce que moi je maquillerais pas une rousse avec du bleu ou du vert vraiment voyant sur les yeux, là, c'est plus beau d'aller dans les couleurs neutres. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Rappelez-vous, essayez de faire le test, vous, qu'est-ce qui vous va mieux. Je vais vous donner un exemple final sur moi. J'ai les cheveux blonds chauds parce qu'il y a du doré, donc ça fait un chaud. J'ai le teint chaud parce qu'il y a plus de doré que de rosé dans mon teint, ça fait 2 chauds. Mes yeux sont brun-vert, donc on pourrait peut-être plus... Le vert, c'est froid, mais le brun, c'est chaud. Donc c'est assez neutre, équilibré. Ça va faire 0 point pour cette catégorie-là. Avec ce que je porte, ben là c'est ça, vous adaptez à tous les jours. Donc moi je suis plus chaude, donc c'est pour ça que ça me va mieux les maquillages qui sont plus dans les teints de doré, de rose, tout ça, plutôt que de vert et de mauve. Donc faites le test vous aussi de savoir c'est quoi votre majorité, chaud ou froid. Puis sinon, ben, rappelez-vous tout le temps que portez les couleurs que vous aimez, les couleurs qui vous vont bien, tout simplement. Mais privez-vous pas de porter des couleurs parce qu'il n'y a pas de dictat très sévère sur les couleurs. Je veux dire, amusez-vous, là, vous savez comment les agencer, tout ça. Donc s'il y a des questions, je vais essayer de répondre du mieux que je peux en bas du vidéo. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous aimez ma chaîne, parlez-en à vos amis. Merci aussi de vous abonner comme toujours. Donc en espérant vous avoir aidé, je vous dis bye tout le monde!